sommes le 27. J'ai pas mis toutes les lumières parce que je me maquille assez rapidement. Je vais vous expliquer déjà pourquoi vous n'avez pas eu de vlog. Bon, après, je pense qu'il y en avait qui avaient compris parce que j'étais en congé. Donc, souvent, je fais pas trop de vlogs quand je suis en congé. Non, celui-là, je vais le laisser là. Sinon, je vais le perdre. J'ai décidé de mettre les pinceaux que j'utilise dans un pot. De ne pas les remélanger aux autres. Parce que sinon, après, je suis paumée. Je sais plus lesquels j'ai utilisés. Donc là j'essaye de récupérer les pinceaux que j'ai utilisés la dernière fois. Mais bon. Il y en a que je sais. Il y en a un, j'ai un doute. Bon, on s'en fout. Alors, je sais pas si je vous aurais mis la séquence. Je rangeais ma coiffeuse. Alors, si vous l'avez vu, c'est que j'ai décidé de la mettre. On va faire quelque chose de rapide. Oui, encore. Donc, la semaine dernière, nous avons été... nous sommes remontés chercher des pommes avec Azélia. On va commencer par le départ. Lundi, on a le couvreur qui est venu pour qu'on signe le devis. Voilà. Après, on a amené... Le mardi, on a amené Pupus pour se faire... Attendez, j'ai juste baissé un chou. Parce que sinon, ça me... Voilà, j'ai l'impression que ça m'arrive ici. On a amené Pupus pour vérifier la cicatrice et tout ça. Savoir s'il fallait refaire le pansement et tout. Elle n'y avait pas touché, donc il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. On n'a pas touché... elle n'a pas touché du tout. Enfin, elle ne l'a pas manipulé, quoi. Donc, mercredi, vous aurez eu un diaporama au début de la vidéo. Ça, c'était mercredi parce qu'on a été rechercher des pommes. On a été se balader. Donc, vous aurez vu en gros où c'est qu'on a été. Mon portable commence vraiment à me dire zut, pour pas dire autre chose. Puisque tranquille, hein, il m'a lâché entre-temps. Il a tout juste 2 ans, mais... après, j'en demande beaucoup, hein, mais... Sans arrêt, mais... J'aurais bien aimé qu'il tienne un chouille de plus. J'ai oublié de sortir le bon pinceau. Ah, le voilà. Parce qu'il y a un pinceau que j'utilise quand j'utilise des fards comme ça. C'est celui-là de Real Technique. Je sais pas. C'est celui-là qu'il me faut, quoi. Chaque fois, je prends que celui-là. Rechercher. Hein. Donc on s'est baladé, on a passé une super journée. Petite, arrivé le soir, grosse déception de ma part. Pas petite, grosse déception de ma part. Je me croyais le 19. Toute la semaine, voire la semaine précédente, j'étais stressée de trouver le cadeau de ma filleule pour son anniversaire. Et je pense que vous l'aurez peut-être deviné, j'ai carrément oublié l'anniversaire, qui était mercredi. Ma soeur, le soir, elle m'envoie un message. Alors, ça va qu'elle n'était pas couchée, la petite. Elle m'envoie un message pour me dire tu m'inquiètes et tout. Je dis pourquoi? Elle me dit t'as vu la date? Et là, j'étais sûre d'être le 19. Et d'un coup, j'ai tilté que non, on était le 20. Dégoûtée. Je vous prends un peu là, mais je vous prendrai peut-être un peu dehors aussi. Hein. Voilà, on finira peut-être dehors. Donc, mais vraiment dégoûtée d'avoir oublié. Normalement, j'oublie jamais les dates, mais bon. Ça arrive, hein, vous allez me dire, hein, ça arrive. Je réfléchis. J'ai sorti, alors je vous avais montré, mais j'ai sorti 3 fards mono pour quand je fais un make-up comme ça, pour mettre en aplat dessus. Donc, il y avait le Kiko, mais c'est le Bordeaux que j'ai. Je pense que je vais mettre le bar minéral. Vous voyez, c'est le Bordeaux, mais là, j'ai pas envie de Bordeaux. Alors, où je mets celui-là, où je mets ce fard-là. Ça fait très longtemps aussi que j'ai pas porté. Le permanent kaki de L'Oréal. Je comprends pas qu'on n'en parle plus de ces petits fards pressés. Enfin, c'est du pigment pressé. Je comprends pas qu'on n'en parle plus parce qu'ils sont vraiment très très bien, quoi. Donc j'hésite entre les deux. J'hésite entre les deux. Il faudrait que je me bouge à pas trop hésiter longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi je suis encore pressée. Je ne pars pas au boulot. Je bosse que cet après-midi, mais... non, on va essayer celui-là. Tant pis. J'essaierai l'autre demain, sans doute, parce que demain, ça va être un make-up rapide aussi, je pense. Je vais le faire au doigt pour être sûr. Je vais m'en foutre partout, c'est sûr, mais bon.
Ouais, ça rend un petit côté satillant, mais... Voilà, le problème des... Ah, mais le phare est magnifique, hein. Je sais pas si vous voyez l'effet. Il y a la différence. Le phare est magnifique. Vraiment magnifique. Je vais estomper un peu. Oui, il vaut mieux. Je m'en suis mis partout. Donc mercredi, on a fait ça. Jeudi, j'avais le kiné. Puis j'étais morte. Mais vraiment, de la balade. Parce qu'on s'est quand même fait... on s'est quand même fait 8 km. Bon, de toute façon, je ne maquille pas mon teint. Puisque je vais bosser après. Donc ça ne sert à rien. Donc au pire, j'irai prendre de l'eau micellaire. Parce que là, mes lingettes sont sèches. Ça va pas m'enlever grand cause. Hein. Vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Après le fin de semaine, j'ai un peu... Je me rappelle... Je sais pas trop ce qu'on a foutu. Donc dimanche, on va passer à ce que je me rappelle. Dimanche, nous avons été donc chez ma soeur. Et j'avais déjà eu un souci dans la semaine, mardi ou lundi. Et ben ça s'est confirmé dimanche, mais là on était en voiture, donc plus compliqué. Je vais vous expliquer. Lundi, j'ai le voyant de la voiture qui s'allume. Un voyant, donc je ne savais pas c'était quoi. Un voyant de la voiture qui s'allume. Bon. Je regarde et c'est pneus dégonflés. Je regarde, oui, j'en vois un dégonflé. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Je sais regonfler mes pneus, c'est pas le problème, mais j'avais pas l'impression qu'il était si dégonflé que ça. Et je dis à mon homme, parce qu'on a un compresseur, je lui demande ce que je fais, il me dit bah, comme tu veux. Je lui demande si je rentre ou si je le fais sur la ville. Mais il fait comme tu veux, on n'habite pas bien loin de la ville. Et du coup, je lui dis, bah, écoute, on le fera à la maison, on a le compresseur. Quand le jour même, on n'y a plus pensé, le soir, il a pris la voiture, oui, pour sortir la grosse. Et le lendemain matin, non, c'est le soir quand il a pris la voiture. Il ne l'avait pas vu sur le coup. Mais quand il s'en est rendu compte, il m'a tué. Il m'a tué. Il m'a dit, non mais ça va pas, t'es inconsciente, t'as vu comment il est dégonflé et tout. J'ai dit, ben non, pas tant que ça, quoi, enfin, ça va. Et il me dit, ouais, t'aurais pu déjanter et tout. Bon. Le lendemain, avant que je parte au kiné, on a regonflé le pneu, avant même que je sorte la chienne d'ailleurs. On a regonflé le pneu. J'ai surveillé la semaine, le pneu nickel. Bon, dimanche, je sors la chienne, ça va. Je reviens, on se prépare et tout, on se prépare à partir. Et mon homme, il me dit, c'est bizarre, j'ai l'impression que de nouveau, elle chasse la voiture. J'ai dit, ouais, mais ce qui me dérange, c'est que je le sens moi aussi, quoi. Il me dit, bon, après, moi, quand ça me l'a fait une fois, j'ai tendance à avoir l'impression que ça le fait tout le temps. Je dis, d'accord. Ce qui me dérange, c'est que je le sens aussi. Si je le sens, c'est que le problème n'est pas de toi. Pas que de toi. Et on a pris un virage, et là, on a entendu un drôle de bruit. On a dit, bon, dès qu'on peut, on s'arrête, on vérifie. Donc, on traverse la grande ville qui est à côté de chez nous pour aller chez ma soeur. On s'arrête sur le bord, et puis là, on était sur la rocade, on voit que le pneu est dégonflé, mais bien dégonflé. Et j'avais pas senti le matin, c'est ça qui me chiffonne. Comment dire, on a cherché sur la ville où faire regonfler notre pneu qui était sur la route, parce qu'on voulait pas faire des bornes, parce que sinon on a à faire beaucoup de bornes, autant retourner chez nous, parce qu'on a le compresseur. On voulait pas faire trop de kilomètres pour pas appuyer trop sur le pneu. Et vous y croyez qu'il y a quasiment plus, il y a plus de gonfleurs sur les villes. Enfin, pas que sur les villes d'ailleurs. Il n'y a plus de gonfleurs. Si vous avez, alors déjà qu'on n'a plus de roue de secours dans les voitures. En plus, il n'y a plus de gonfleurs, quoi. J'ai pas compris. Heureusement, on a appelé Azélia pour savoir, parce qu'on traverse la ville où elle habite, la petite ville où elle habite. On la traverse. On l'a appelé pour savoir si le Super U qui est près de chez elle avait un gonfleur. Elle me dit oui, payant. Je suis, bah, ça c'est encore, c'est pas un problème. Hein.
En plus, pour une fois que j'avais de la monnaie sur moi. Et elle me dit, non mais de toute façon, à venir là, venez à la maison, on a un compresseur aussi. Donc, merci encore à Zélia, puisque ben, ils nous ont permis de repartir. Heureusement. Heureusement. Donc, on a regonflé les pneus. Et là, son homme et le mien, ils ont mieux regardé les pneus. Je crois que c'est surtout son homme d'ailleurs. Et j'ai très chaud. Et ils ont vu que j'avais des pneus qui étaient au témoin quand même. Donc peut-être ça vient de là. Ou peut-être d'autres choses, on verra. Sauf que j'ai une Aigo et la Aigo pour trouver les pneus. Et ben c'est pas si simple que ça, je vous le dis. Hein. C'est un peu la misère. Donc lundi, qu'est-ce qu'on a fait lundi? Lundi, j'ai commencé à regarder sur nos autos et tout ça. Sauf que... alors, il y avait un bug sur nos autos, sur les trucs feu vert et tout qu'il y avait autour de chez moi. Il ne l'avait pas, ou alors il l'avait, mais à des dates, voilà, merci. Donc, ça commençait à devenir compliqué. Et hier, j'ai appelé... donc, oui, et je vais vous dire autre chose pour lundi. Hier, j'ai appelé Point S, qui est à côté de mon boulot, qui m'avait dépanné au moment du premier confinement, qui le faisait... sur téléphone, il fallait prendre rendez-vous et tout ça. Il avait réussi à m'avoir les pneus qui étaient vraiment lisses là par contre. Et il... comment dire, il avait réussi à avoir la bonne référence. Mais il y avait eu un problème, il avait retardé le rendez-vous parce que la première référence qu'il avait reçue n'était pas la bonne. Je crois que je l'avais déposée en plus et qu'il n'avait pas pu la faire. Quelque chose comme ça. Bon, enfin. Et là, j'appelle et elle a galéré un peu à trouver, la dame de Poès. Elle a réussi à me les trouver, mais alors, les premiers étaient à des montants, parce que c'est des 4 saisons que je voulais. Ils étaient à des montants, voilà. Et les deuxièmes étaient à 180 €, ça va, c'était raisonnable. Et je lui ai dit, écoutez, attendez, je vais essayer de voir... Parce que pour avoir au plus vite, hein, je vais essayer de voir chez Toyota si eux, ils les ont. Et ils les ont pour 111 €. Par contre, j'ai complètement oublié de demander si c'était de prendre les 4 saisons. Quoi. Comme j'ai dit à mon homme, pour cette fois, tant pis, hein, ça sera cela. Le principal, c'est que j'ai les pneus. On a demandé pour avoir la roue de secours 300 € s'il vous plaît. 300 € une galette. Non mais c'est abusé quoi. C'est pas eux qui, c'est pas la dame qui m'a répondu qui fait les prix. Hein. C'est pas que Toyota. Hein. Mais 300 € la galette quoi. Je trouve ça aberrant. Donc du coup, la galette, eh ben, on va le prévoir, faire prévoir le budget quoi. Et on essaiera de faire changer dès qu'on peut. Enfin pas faire changer, d'acheter dès qu'on peut. Parce que si on doit partir ou quoi, avec leur bombe de merde là, excusez-moi du terme, mais une fois mon homme il a crevé, à son boulot, hein. Il a crevé, oui, ah, oui tu bailles, il a crevé, sauf qu'il s'est pris, vous savez, l'angle des trottoirs qui entourent les arbres là, ça lui a fait une entaille comme ça dans le pneu. On a essayé d'en mettre 3 de bombes anti-crevaison, pour essayer parce que la roue était bloquée, on n'arrivait pas à la défaire. On a essayé d'en mettre 3 pour essayer de voir que ça colmate un minimum pour descendre au truc auto qu'il y avait juste en dessous en plus. Et ben non, pas moyen. Pas moyen. Donc, regardez, j'ai pas chaud du tout. Donc du coup, ils nous saoulent avec leur truc là. Ça remplacera jamais un pneu quoi. Jamais. Ils diront ce qu'ils veulent, ça ne remplacera pas un pneu. Donc c'est un truc à prévoir. Vraiment. Ensuite, alors, cette semaine, lundi, les couvreurs sont arrivés pour le toit. Après, il y a eu un problème sur un morceau là, qui allait pas. Disons que la poutre, le bout de la poutre, qui est le téton, je crois qu'il appelle ça, est complètement bouffé. Vraiment.
Elle est, ouais, elle est complètement bouffée, la poutre. Extérieurement, hein. Intérieurement, elle est bonne. Il n'y a pas de souci. Mais extérieurement, le bout, ils l'ont pas protégée. Et du coup, elle est bouffée. Et il pensait essayer de l'enlever, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Donc, eh bien, écoutez, il a fait un aménagement. Alors, il a mis 2 jours pour nettoyer le toit. Oh putain, nettoyer le toit, il le nettoie au chlore. Au chlore. Je suis allergique. Je vous dis pas. Ah purée, j'en pouvais plus. Bon, donc, il a nettoyé le toit. Les tuiles, il n'a pas eu besoin de nous en prendre, enfin, de nous en facturer parce que nous, on en avait. Donc, il a pris nos tuiles pour remplacer celles qui étaient pétées et tout. Il nous a fermé la cheminée, là. Donc, je vais attendre les premières grosses pluies pour voir que ça ne coule absolument pas dedans. Et dès que c'est fait, on va essayer de refaire le mur. Mais je pense qu'on va essayer de refaire tous les murs. Parce que là, on a un endroit qui s'abîme et tout ça. Donc, on essaiera de refaire tous les murs. Mais je pense que le plus simple, ça va être la tapisserie. Parce que ça tiendra les murs en place. Je comprends pourquoi ils avaient mis de la tapisserie. Sauf que la tapisserie, c'est chiant à poser, quoi. Enfin, moi, j'aime pas. Mais à la rigueur, on en fait... Celle-là, il y a une tapisserie à peindre, donc on redonne un coup. Là-bas, il faudrait que je la change, la violette. Vous l'avez déjà vue, la violette, parce qu'elle est... Pupus s'est fait griffe dessus, parce que c'est un peu du caoutchouc. Et après, c'est ce côté-là là, qu'il faut absolument tout refaire. Et bah alors, celui-là de mur, on peut le laisser blanc, peinture. Puisque c'est du placo, il n'y a pas de problème. Mais ce mur-là, qui n'a jamais été fait, il faut qu'on mette de la tapisserie pour protéger, pour pas que les endroits tombent complètement, quoi. Au moins, la tapisserie, elle retiendra un peu. Et il faut surtout qu'on arrive à réparer cette merde. Et je sais pas comment... Je sais comment il faut faire, mais je ne sais pas le faire. Donc, il faudra que je vois. Faudra que je vois si... Enfin, je sais pas. Ou faire venir quelqu'un ou quoi, j'en sais rien. Et après, faire les tapisseries, non. En plus, c'est pas très haut, je peux le faire. Pas toute seule, mais quasi, quoi. Enfin, si, là, ce mur-là, je peux le faire toute seule. Hein, en sachant que le grand, je l'ai fait quasi toute seule aussi. Donc, enfin, si, mon homme m'a aidé un peu, mais... Voilà. Oui, parce que c'est moi qui fais les tapisseries, mais je crois qu'on est nombreuses à le faire, ça. La seule chose, c'est que le jour où on fait tout ça, il faut tout déménager. Le bureau et tout, là, il faut tout bouger. Donc, je suis pas pressée. Je suis vraiment pas pressée. Il va falloir tout déménager. Je me demande même si le temps des travaux, je ne serais pas obligée de dormir. Enfin, on ne sera pas obligé de dormir dans la pièce à côté. Là, ça va être compliqué. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vous reprends après, peut-être. Mais là, je vais, parce qu'il faut que je vois s'il faut que je regonfle le pneu ou pas avant de partir. Et rentrer dans le garage, pour moi, c'est une pression, je vous le dis. Parce qu'il y a des chères occupantes que je n'aime pas. Et elles m'aiment pas, je pense. Enfin, je pense qu'elle est normal, hein, qu'elles m'aiment pas, je les aime pas. Donc, écoutez, il faut que j'essaye. Il faut que j'aille voir, que je sorte madame. Je la dépose, j'ai déjà déjeuné. Je la dépose et je file donc sur la ville parce qu'ils me prennent entre 2 clients. Parce que sinon, c'était que la semaine prochaine. Et quand je lui ai dit que j'ai une crevaison lente, elle a été voir l'atelier et ils ont été OK pour me faire passer entre 2 clients. Donc, je ne veux pas rater l'heure. Donc, au pire, je vous prends tout à l'heure, je vous explique. Mais là, je vais m'habiller et commencer à sortir madame. Tout de suite. Voilà, la mise est dehors. Mon pneu, ça va. Il est un tout petit peu dégonflé, mais... il y a une crevaison lente, c'est sûr. De toute façon, c'est où ça? Ou il y a quelqu'un qui nous... dégonfle les pneus, c'est... Comme je dis à mon homme, il n'y a que 2 solutions, hein, c'est pas possible. C'est où... Bon, après, ils sont à changer, quoi qu'arrive. Au moins, comme ça, je serai tranquille. Comme je me gare sur la place handicapée au village, parce que j'ai la carte handicapée, et que les stationnements sont chers, donc je me gare là, et c'est au plus près de chez moi. Et, on est 3 à avoir une carte prioritaire, c'est un peu la guerre. Je pense pas que ce soit les 2 autres qui s'amusent. Mais après, je me dis, ah, putain, il y a quelqu'un là-haut, donc ça veut dire, il chasse. Je vous ai dit, quand il y avait eu les travaux, qu'ils avaient supprimé une dizaine de... Ah, mais c'est un feu, je croyais que c'était le brouillard. Qu'ils avaient retiré une dizaine de places, alors qu'ils ont fait des logements en plus. C'est vachement malin. Donc, est-ce que
Comme le temps... Normalement, je suis toujours garée devant chez moi. Mais là, avec le toit, j'étais obligée de me garer sur les places classiques. Donc je prenais une place. Est-ce qu'il y en a qui en ont eu marre de me voir sur la place handicapée, qui n'ont pas regardé que j'avais la carte et qui s'amusent à me dégonfler les pneus? J'en sais rien. D'un côté, je préférerais. Et d'un autre côté, je me dis, je le trouve, le mec, mais je l'assomme. Hein. Le mec ou la nénette. Hein. Parce que c'est dangereux. Si on s'en rend pas compte, surtout que la deuxième fois, quand il s'est dégonflé le pneu, le signal nous l'a pas affiché, le truc clignotant. On va pas plus loin, on n'a pas le temps. Il s'est pas affiché le truc. En plus, il y a une voiture qui descend. Donc, c'est dangereux, on aurait pu se foutre en l'air, quoi. Alors, je sais pas ce que je préfère finalement. Je sais pas. Je sais pas. Et donc là, ouais, je la sors, après je la ramène et j'y vais. Ça fait du bien d'avoir de nouveau la voiture devant la maison, je vous le dis, moi. Qu'est-ce que ça fait du bien? Parce que ils ont fini hier. Je vous l'ai dit, oui, je vous l'ai dit qu'ils avaient fini hier. Ils ont fini hier. Donc du coup, si tu veux, on descend à la vigne. Attends, parce qu'il y a la voiture qui va arriver. Elle est où? Ah, on a peut-être le temps. On va aller dans la vigne en dessous. Oui, donc ils ont fini hier. J'aurais bien demandé si c'était sécurisé et tout. Ils nous ont enlevé un pan de toit. Pas de toit, vous savez, le retour sur la rue, là. Il y a une partie qu'ils ont enlevée. Ils espéraient pouvoir enlever l'autre partie. Ils n'ont pas pu. Enfin, ça revenait trop cher. Parce que, bien sûr, quand j'aurais dit le maximum qu'on a eu, il aurait peut-être fallu rajouter au bout. Et là, moi, j'ai dit, je peux pas plus. Hein. On a déjà eu difficilement le crédit. On peut pas plus. Donc on va pas pousser mémé dans les orties, comme on dit. Hein. Après, comme je disais à mon homme, Lila, tu fais quoi là? Allez, tourne, il y a une voiture. Lila, viens ici, viens ici, viens ici. Là, allez là. Pas bouger. Les artisans, alors je sais que peut-être parmi vous, vous en connaissez. Je ne comprends pas le sens des devis. Je vous explique. Ils devraient faire des devis au prix maximum. De dire, prévoyez tant, s'il arrive un pépin, ça sera ça. Mais par contre, normalement, le prix, on va grossir. Dire par exemple, là, il vous faut 10 000 pour la réparation. Mais en réalité, je pense que ça tournera autour des 7 ou 8 000. Mais prévoyez 10 au cas où. Mais il faut que le devis soit marqué, enfin, soit affiché. Que le montant soit affiché pour la banque. Il nous faut des factures pour les débloquer. Et ils font l'inverse. Ils disent un montant, ils disent prévoyez un peu plus pour... Sauf que la banque, moi, elle s'est fiée au devis, quoi. Point. Donc, pas trop le choix. J'ai un maximum et je peux pas aller au-delà. Hein. Donc il s'est arrangé, il m'a tout abrité. De toute façon, il y a une garantie. Si un pépin, il sait que je vais le rappeler. Je crois qu'il a eu un exemple de mon caractère. Il avait un léger exemple de mon caractère. Puisque, donc hier, ils allaient pour partir. Et pourquoi j'ai été à la voiture? Pour voir le pneu, pour voir si je pouvais la reculer devant la maison sans que ça merde trop sur le pneu, ça appuie trop sur le pneu. Parce qu'on n'a pas les rallonges assez longues pour aller jusqu'à... Lila? Jusqu'à là où était garée la voiture. Ah, ça va. C'est ok, c'est ok. Et je vous jure que c'est... j'ai trouvé ça mais aberrant. Dites-moi si ça vous choque ou pas. Mais moi, franchement, ça m'a choqué. J'étais garée, donc c'est un emplacement, comment vous dire? Il y a une maison. Au creux, juste après la maison, il y a 4 places de parking. Et après, derrière, il y a un autre parking. Moi, j'étais garée sur la première, donc c'est la maison qui fait angle avec la rue de notre garage. J'étais garée sur la première place, donc place handicapée. En plus, hein, place handicapée. J'étais garée sur la première place. Et là, je vais à la voiture et je vois un gros 4x4 BM. Lila, ça tire. Un gros 4x4 BM. Garé déjà à 1 mètre du mur de la baraque. Bon, la maison, c'est une association qui l'a hein, maintenant. C'est plus habité.
à 1 mètre du mur de la baraque. Putain, je me suis mis un caillou dans la chaussure. Et attendez, je vais essayer de voir si je peux le retirer parce que là, ça fait mal, cette connerie. Est-ce que... Oh putain, il est descendu. Je vous jure. Et il était carrément au cul de ma voiture. Si je voulais sortir la voiture, par chance, il n'y avait personne à côté de moi et la voiture est petite. Par chance. Mais si jamais il y a une voiture qui se garait à côté de moi, je ne pouvais plus sortir la voiture du tout. Mais du tout. Il était moitié sur devant ma place. Donc il était devant la maison et devant ma place. Et je suis revenue en gueulant. Je suis putain, mais il y en a, ils commencent à me faire chier. Tout ça parce qu'ils vont au resto, ils vont bouffer au resto. Donc ils se garent pas, ils se posent. Et ils regardent pas s'ils gênent ou pas. Il y en a, ils font chier. Putain, ils sont garés derrière la voiture. Ils font même pas gaffe qu'il y a une voiture derrière. Je peux pas la sortir. Et il y avait parce qu'on était en train de parler avec les maçons. Enfin, le couvreur. Et là, je vois 2 mecs qui sortent du resto. Ah oui, parce que le couvreur, il dit, avec le jeune qu'il avait, il dit, on va pas descendre, on va reculer. Et quand il dit ça, j'ai fait gaffe parce que l'autre, il est pas garé, il est posé, et il est à 1 mètre du mur. Et là, je vois un mec qui s'arrête, qui sortait du resto, et qui écoute. J'ai dit non, parce que se garer devant les voitures et tout, mais je comprends pas ça. Le couvreur, il dit, je crois que c'est lui. J'ai dit, mais j'en ai rien à battre. Il n'a pas à se garer derrière une voiture. Mais c'est vrai, comme je disais, s'il y a une urgence et qu'il y a une voiture à côté, je fais comment pour sortir? Non, mais sans déconner. Et le mec, il n'a rien dit, il s'est pas excusé, rien, il n'a pas... Et on entend démarrer la voiture, je m'avance, je vois passer. Je crie, bravo, c'est bien d'être garé comme ça. Le convoi, il me regardait. Je dis, oh putain, je suis tombée sur des cabours. Oh putain. Ah non, là, comme je disais, il y aurait eu quoi que ce soit, je pouvais pas sortir la voiture, quoi. Alors, ça a été la Twingo ou quoi, putain, genre toucher la bagnole, j'en avais rien à battre. Mais alors, rien à battre. Ou la Clio. Mais pas avec celle-là, quoi. Merde. Putain. Non, mais je comprends pas les gens comme ça. Déjà, tu te mets sur un emplacement où il y a le panneau interdiction de se garer. En plus, tu te mets à un emplacement où il y a le panneau. Et en plus, tu bloques une autre voiture que tu connais pas. C'est pas comme l'autre fois que je disais à Azélia, regarde-toi derrière la mienne. C'est normal, on était toutes les deux. D'ailleurs, Azélia, quand tu verras ceci, tu vois, tu n'aurais pas dû avoir autant de remords. Hein, parce qu'il y en a, ils ne se gênent pas. Et la seule chose que j'ai vraiment regretté, c'est qu'il y a le bus qui est passé, il a réussi à passer. Normalement, il y a des moments, ça bloque et il n'y arrive pas, quoi. S'il y a trop de voitures de chaque côté, il ne peut plus passer. Et là, putain, il a réussi à passer. Ça m'a saoulé. J'ai dit, putain, que j'aurais aimé qu'il puisse pas passer et que là, ça soit le chauffeur du bus qui fasse scandale. J'aurais aimé. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Enfin bon. Bon, écoutez, je sais pas l'heure qu'il est, mais je vais vous laisser parce que je vais ramener madame et je vais descendre doucement à Toyota parce que je veux pas speeder sur la route. Je veux y aller tranquille. Je préfère. Donc voilà, écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à plus. Demain, je pense pas. Demain, ça va être short. Je fais la journée en plus demain. Viens ici, parce que là, je sais où tu vas. Viens ici. Viens là. Demain, ça risque d'être short. Vendredi, peut-être. Ah oui, je vous ai pas dit. On a enlevé les points pupus. Je crois que je vous l'ai pas dit. Mais si je me répète, désolé. On lui a enlevé les points, donc elle a très très bien cicatrisé. Alors on y a été parce qu'elle avait commencé à enlever une bonne partie du pansement, alors qu'elle y touchait pas au début, mais là après elle s'est mise à y toucher. Donc on a enlevé les points. Elle a pas bronché, la pauvre. Elle s'est laissé. C'était pas des résorbables. Elle a pas bronché. Elle s'est laissée faire. Elle a été adorable. Elle nous a pas griffé rien. Bon, maintenant elle me fait la gueule. Mais écoutez. Excusez-moi, je sais pas ce qu'il y avait. Enfin, voilà, j'ai été coupée. Oui, je sais pas pourquoi elle me fait la gueule à moi alors que c'est pas moi qui l'ai tenue, c'est mon homme. Mais écoutez,
On va faire gaffe parce que la grosse fait ses besoins. Et il y a une dame qui passe, je crois que c'est la dame avec les chiens. Ah mais elle fait tout le tour alors, d'accord. Et je crois que c'est son copain. Ah oui, c'est hier. Hier ou avant-hier. Il y a un petit chien, un petit rastaquouère là qui est venu jouer avec elle. Je vous remettrai peut-être la séquence, je crois que je l'ai. Qui est venu jouer avec elle, mais... Elle est folle ma chienne. Elle est folle. Et je craignais un peu parce qu'il n'y avait personne quoi. Il est venu du lotissement, il est venu tout seul. Bon enfin, je vais vous laisser. C'est son quart d'heure de folie, je la laisse courir. Voilà, je vous montrerai pas ce qu'il y avait dans la voiture. Je la laisse courir un peu, ça lui fait du bien. Et ouais, Pupus, nickel quoi. Elle a bien cicatrisé et tout. Par contre, on n'a pas encore les résultats d'analyse. J'espère qu'elles seront bonnes. J'espère vraiment. Allez, Lila. Folle. Elle est folle. Elle est folle. Elle est mignonne quand t'as fait ça. Ouais, donc ça a été. Allez, elle fait la chèvre. Fais gaffe, il y a la route là, Lila. Viens là, viens. Donc ça s'est bien passé, elle va bien, sauf que voilà, elle nous fait la gueule. Mais vraiment, surtout à moi. Donc écoutez, c'est pas grave. Le tout c'est qu'elle aille bien. Bon, je vais ramener la folle. Je vais prendre la route doucement, tranquillement. Pour être sûr d'arriver à temps. Je vais quand même regarder le pneu là de nouveau. Parce que est-ce que c'est en roulant qu'il se dégonfle ou pas, je sais pas. Allez, sur ce je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour, alors nous sommes jeudi. Jeudi 28, je crois. Ouais, ça doit être ça. Je vous prends vite off là parce qu'il faut absolument que je sois dans les temps quand je vais sortir la grosse. Donc, le problème, c'est que quand je vous parle, je vois pas l'heure. Puisque l'heure est sur mon portable. Donc, je me suis dit que là, j'allais vous prendre là parce que j'ai à peu près un quart d'heure pour me maquiller. Et comme je vais faire que les yeux, de toute façon... Donc, ça devrait le faire quand même, parce que je n'ai pas 50 trucs non plus à vous raconter. Je cherche le pinceau. Hein. Ce petit con, il a encore ouvert la porte. Quand je me lève, je parle de Titi. Quand je me lève, je laisse la grosse dans la chambre, je l'enferme. Pour qu'elle reste couchée tranquille et qu'elle puisse patienter qu'on sorte, quoi. Parce que si elle est comme sa mère, dès qu'elle est debout, il faudrait aller pisser. Donc, donc j'essaye de faire ça de toute façon à ce que ça tienne tranquille et tout, qu'elle s'impatiente pas trop, quoi. Mais oui, mais j'avais mis un pot pour les pinceaux que j'utilisais. Du coup, j'ai sali 2 pinceaux. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas très grave. Et donc, ça fait plusieurs fois que monsieur, quand je me lève, eh ben, il va réveiller madame. N'est-ce pas? Et je vais utiliser celle-là aujourd'hui. Celle-là. J'ai envie d'une couleur tonale. Et comme j'ai un petit peu plus de temps, je fais toujours pas mon teint. Bon. Il va falloir que j'aimerais bien m'y remettre parce que ça fait chier quoi de pas. Mais là pour le moment je fais toujours pas. Je veux pas faire un truc trop parce que quand même. Mais je vais partir dans les rouges qu'il y a. Rouge peut-être dégradé avec les ceux-là là. Un peu citrouille là. Voilà. Bon, de toute façon, c'est pas vraiment pour le make-up, c'est pour blablater. Hein, donc, alors que je me trompe pas de plomb. Attendez, je vais faire ça parce que je vais les retaper dans les autres là. Et, alors que j'ai les pinceaux qui sont là. Alors,
je vais prendre le flame. Ah, oui, j'ai toujours pas mis de protection. Je l'ai lavé et tout, mais j'ai pas mis de protection pour pas que ça vous fasse le bruit. Alors, la reprise, comment fut-elle? Je dois vous avouer que j'y suis pas allée à reculons parce que ça passe à ce point-là quand même. J'étais pas hyper motivée pour y aller. Surtout comment, comment ça s'est passé la journée, enfin la matinée. Quand je vous ai quitté, je vous disais, je vous laisse parce que je vais au garage pour changer de pneus. Donc du coup, je suis arrivée un quart d'heure en avance. Mais comme il me faisait passer entre deux clients, on ne sait jamais, il vaut mieux être trop tôt que trop tard. Hein. Et voilà, on ne sait pas ce que c'est parce que eux, ils voient pneus à changer et ils vont pas plus loin. Ils ne regardent pas s'il y a une crevaison lente, s'il y a quelque chose. Ils regardent juste pneus à changer, quoi. J'espère quand même qu'ils regardent que les gens n'aient pas de soucis, mais bon. Je pense que oui, quand même. Et donc, attendez, parce que je regarde quand même avec quoi je vais me maquiller. Et mon homme est venu me chercher, donc on a été, par la même occasion, il y a un carrefour pas très loin, donc on a été chercher les croquettes de madame, puisque c'est le seul magasin où on trouve du gros volume dans ces croquettes-là. Donc on a été chercher ces croquettes. On s'est pris à manger. Alors, je sais, c'est pas bien, il faut pas le faire. Mais bon, il y a des moments. On a pris les repas, des trucs tout près, là, des box et tout. Pour, là, pour ce midi, parce que je rentre et je repars. Pour hier midi, hier soir. Alors, hier midi, on a pris salade. Hier soir, c'était un plat WW. Ouais, bon, je sais pas le dire. Et là, j'ai pris aussi 2 box, les pasta box, ça, vous savez. Donc, pour ce midi, mais aussi pour samedi midi, puisque samedi, pareil, je fais la journée et je repars. Donc, je rentre pour manger et je repars. Moi, comme ça, je suis pas embêtée. C'est plus rapide. Vous avez remarqué, alors, je crois que c'était Hélène qui le disait, de mon blog de filles, qui a une paupière qui est auto-tachante ou je sais pas quoi, qui ne diffuse jamais la matière pareille. Et ça, c'est celle-là, moi. Chez moi, c'est la gauche. Jamais j'arrive à diffuser le maquillage comme sur l'autre. Jamais. Donc, elle est pénible, la dame. C'est chiant. Parce que c'est hyper compliqué de se maquiller quand c'est comme ça. Dites-moi s'il y en a quelques-unes d'entre vous qui sont comme ça. Qui galèrent à se maquiller sur une... Alors du coup, j'en rajoute toujours plus de ce côté. Et puis au bout d'un moment, de l'autre côté, ben, il y en a moins. Forcément. Hein. Et je vais peut-être mettre une touche de quelque chose de plus foncé. Je vais mettre le volcanique, je pense. Pour foncer encore un peu le coin externe. Je pense à un truc, mais bon, c'est foutu. Hein. Je change totalement. Je me disais, peut-être pour Halloween, je vais faire un make-up, parce que j'avais pas fait l'année dernière. Je me suis dit, cette année, je vais essayer de faire un make-up très dark et tout ça, pour faire un gros smoky ou un truc comme ça, pour Halloween, quoi. On est fermé, nous. Tant mieux, hein, je me plains pas. Tant mieux. Mais on est fermé, nous. Putain, mais j'ai l'impression qu'il marque pas, celui-là. Franchement, il marque ou il marque pas? Voilà, j'ai un petit peu de temps, d'accord, mais pas 3 heures non plus. Et donc, ouais, ils m'ont changé les pneus. Ils sont vraiment pas chers parce que là, ils sont en promotion. Si vous avez une Toyota, les pneus sont en promotion. Le deuxième, moins 80% sur le deuxième pneu. Jusqu'à la fin du mois de novembre. Oh là 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 là, les chutes. Jusqu'à la fin du mois de novembre, si ça vous intéresse. Je vous le dis. C'est peut-être le moment. Alors, si vous entendez un truc couiner, là, c'est la grosse avec son... Elle est en train de bouffer la boule.
Elle est en train de bouffer la boule. Je vais faire ça. Après, je nettoierai après. De toute façon, c'est pas très grave. Comme je dis, je fais pas mon teint. Et même si je le faisais, je l'aurais fait après. J'essaie juste de répartir pareil. Je reviendrai avec l'autre teinte après. Je vais en profiter pour en mettre là-dessous. J'ai pris le col, c'est le noir. Parce que j'arrivais pas à obtenir l'intensité que je voulais. Du coup, j'en profite pour faire mon ras de cils inférieur. Voilà. Là, on se débrouille comme on peut. Qui c'est qui disait, ah ben c'est Marion Caméléon qui disait qu'à certains endroits, il faut penser à tirer la paupière parce que le pinceau, il entraîne sinon. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Oh là là. Ouais, mais là, je vais pouvoir nettoyer parce que du coup, comme c'est pas poudré à rien dessous, quand c'est poudré, ça s'en va facilement. Mais là, ça va me faire des yeux de coquin. On va croire que... Enfin bon, je vais l'enlever après. Je vais remettre un coup de celui-là pour essayer de faire... Ça pourrait se tomber. Celui-là, c'est le Inferno que j'ai mis. Je crois que j'aime bien l'Inferno parce que c'est pas la première fois que je me maquille avec. Et vous voyez, là, ça fait une tache par contre. Merde. Parce que j'ai pas tiré la paupière. Si je la tire maintenant, ça va m'enlever la tache, vous croyez ou pas? Est-ce que vous croyez que je peux atténuer cette tache? Ouais, ça a l'air de... Moi, je voulais des couleurs automnales. Écoutez. Couleurs automnales. Je mets des couleurs automnales. Bon, là, j'ai pas remis ma matière. Et puis, j'ai cet œil qui pleure tout le temps. C'est pénible. Et je vais mettre... Est-ce que je mets au pinceau? Est-ce que je mets au doigt? Je vais essayer d'abord au pinceau. Et je vais mettre le Hit. Et je sais pas si je mettrai autre chose au centre. C'est un satiné. C'est pas un matin en tout cas. Mais c'est pas lumineux. C'est un satiné, ouais. Il est magnifique celui-là. Il est vraiment magnifique. Je crois que c'est pareil, c'est pas la première fois que je me maquille avec. J'aime bien celui-là. Donc, oui, alors pour vous dire, les deux pneus, j'en ai eu pour 110 €. Alors franchement, et ils m'ont dit que les pneus avant étaient à prévoir. Donc je m'en doutais aussi. Et ben là, j'attends le début du mois et puis je vais faire les autres pneus aussi, hein, tant qu'à faire. Écoutez, on va tout faire. Ça va à peu près, ça va à peu près. Tant qu'à faire, on va tout faire. Hein. On va faire les 4. Au moins, je repartirai sur une saison où tous mes pneus sont bons. Je vais mettre éruption juste au centre de la paupière pour illuminer un peu. Voilà. Je sais pas si vous voyez la différence. Oui, vous la voyez quand même. Mais je veux juste en mettre un peu. Je veux pas en mettre beaucoup. Juste pour illuminer. Là, j'aurais utilisé pas mal de fard. Mais bon, c'est juste parce que ça va pas donné ce que je voulais dès le départ. Je voulais faire un make-up simple, hein, de base. T'es plus à l'heure, toi, cocotte, aussi? Attendez. Si, t'es à l'heure. Si, t'es à l'heure. Il faudrait que j'ai vraiment un truc avec 1 heure par là parce que bon, là, après, j'ai la montre. Elle a l'air de tenir l'heure. Écoutez, tant qu'elle tient l'heure. Voilà. Je vais... Est-ce que je fais un eyeliner ou pas? Est-ce que je prends le risque de faire un eyeliner ou pas? Il faut que je pense à nettoyer ça quand même. Voilà, ça fait un petit moment que je voulais faire un make-up un peu dans les teintes automnales. Est-ce que vous pensez que c'est dans les teintes automnales? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Je peux enlever mes pinceaux. Parce que de toute façon, le reste, je ne les utiliserai pas. À part pour le concealer. Mais bon. Donc, ouais, la reprise. Donc, j'étais avec un collègue au départ. Écoutez, ça va à peu près. Bon, mon épaule me fait
énormément. Mais vraiment. Épaule droite. Là, en plus, je fais la journée aujourd'hui. Donc, mais je fais la journée, mais je suis sur la même caisse qu'hier, ce matin. Et cet après-midi, je suis sur une caisse dans l'autre sens. Donc, ça me va bien, je tourne. Et ça me va bien de tourner dans l'autre sens après coup. Mais bon, je suis du côté alimentaire, c'est pas grave. Je fais la fermeture ou pas? Je crois pas. Je crois que je fais la fermeture que demain. C'est le baume de rose, je sais pas quoi, de By Terry. Il est presque quasiment fini, mais vu le prix du machin, je vous dis que je vais le finir jusqu'à la... On est d'accord? Il faudrait que j'arrête avec les... On est d'accord parce que c'est un tic de langage. Et j'ai remarqué que je le dis souvent. Je sais pas si vous l'aviez remarqué. Je pense que oui quand même depuis le temps. Mais... Parce que c'est... On est d'accord, c'est une affirmation. Hein. Je vous dis on est d'accord, mais c'est une affirmation. Voilà. Donc, je vous dis ça, mais en réalité, que vous soyez d'accord ou pas, je le fais quand même, quoi. Il faudrait que j'arrive à le supprimer de mon langage. Mais alors, celui-là, il va être dur, je pense. Parce que je le dis même, même au boulot et tout, hein, celui-là. C'est pas qu'un truc de langage en vidéo. Je vais pas aller plus loin, parce que j'ai peur de faire des cagades. Ouais, donc ça s'est relativement bien passé. Il y a qu'à un moment, mais on est resté sur le cul, disons-le. Avec mon collègue qui était derrière et la collègue qui était venue me remplacer pour les pauses. C'est celle avec qui je viens me balader. On est resté, mais on a une promotion sur du granulé de bois là, pour le chauffage. Et le problème, c'est que le Gen Code est le prix à la palette. Mais on peut l'acheter au sachet, quoi. Et il y a quelqu'un qui est passé avec un sachet. Bien sûr. Enfin, pas, non, pas 15 sachets, mais au sachet, pas à la palette. Ça va de soi, parce qu'on ne passe pas avec des palettes entre les caisses. Et donc, on a appelé le jeune et tout ça qui est sur le rayon. Donc, fait. Et on lui explique le problème, que ça passe pas et tout. Donc, je pars en pause, je reviens. Et au moment où je reviens, donc au changement de caissière, donc moi, je reprends mon poste et celle qui me remplace en va. Le jeune arrive et il vient nous parler de ce truc. On parle boulot, on est d'accord. On parle boulot, c'est un problème de prix, c'est un problème qui va être récurrent sur la journée. C'est important qu'on se mette d'accord sur fait, de voir qu'est-ce que lui doit faire, qu'est-ce que nous on peut faire. Ben voilà quoi. Et j'avais une cliente qui venait de passer parce qu'elle a fini la personne précédente, ma collègue. Une cliente qui venait qui s'avance, qui passe quoi. Et c'est une dame qui d'habitude est très sympathique en plus. Hein. Et là, vous voyez pas qu'elle me tape à la vitre. Oh! Non mais ça a duré 30 secondes quoi. Juste le temps que ma collègue se lève, lui il arrive à ce moment-là, il dit oui je comprends pas et tout. On parle 30 secondes, on n'a pas parlé, allez, 1 minute tout au plus. Et l'autre qui tape à la vitre. Non mais, c'est quoi cette histoire? Je me suis retournée, là ça m'a gonflé. Je me suis retournée, non mais c'est bon, 2 minutes s'il vous plaît. Donc comme je disais à mon collègue, je dis bon, c'est la seul truc qu'il y a eu dans la journée. Je me suis dit, bon, je pense qu'il va y avoir un petit mot pour se plaindre. Et parce qu'après, j'ai pas été souriante, rien. J'ai été polie, correcte, ça c'est sûr. Mais, elle voulait faire vite. Et ben, je vais expédier ces trucs. Hein. Et attendez, je vais vous finir avec un truc, vous allez voir, c'était marrant. Et, enfin marrant, j'étais verte. Et donc, mon collègue, il me dit, écoute, si tu as une réclamation, tu me le dis, parce que là, moi, je suis témoin. Je dis, attends, on parlait boulot, quoi. C'était pas de la pluie et du beau temps. C'était pas, ah, comment vont tes gosses. Non, on parlait boulot. On a un problème de prix, on a un problème de produit. Il faut régler le problème, quoi. Le catalogue vient de démarrer, on va être emmerdé tout le long, sinon. Et cette chère dame, une fois que j'ai fini de la passer, qui était pressée, hein, qui voulait pas attendre 30 secondes qu'on ait fini la conversation, elle s'est assise sur le banc en face pour regarder tout le ticket. Je croyais que tu étais pressée. Je vous jure, j'étais verte. J'ai dit non, mais elle se fout de ma gueule. Elle me tape à la vitre.
Elle me tape à la vitre et tout. Et après, elle va s'asseoir. Non, mais je suis désolée, mais non. En plus, voilà, ça ferait 3 minutes qu'on parlait et tout ça, je veux bien. Mais là, il arrivait au moment du changement. Donc, avant de passer m'asseoir, j'ai été voir pour le problème. Et on en a parlé 10 secondes, quoi. Enfin, non, enfin, 30 secondes, pas... Putain, t'as pas 30 secondes t'as pas 30 secondes en caisse, mais par contre, tu les as après pour aller t'asseoir, quoi. Voilà, c'est le seul truc un peu... Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, j'allais vous prendre un là à la maison, parce que j'ai pas grand-chose à vous raconter. La journée s'est relativement bien passée. Le soir, j'ai été au kiné. Elle m'a dit que dorénavant, on ferait plus qu'une séance par semaine, parce que bah, mon dos va de mieux en mieux, donc ça sert à rien. Donc on va faire une séance au milieu de la semaine. Ça me va bien aussi, parce que je commençais à en avoir marre d'y aller plusieurs fois par semaine et tout ça, même si ça me fait du bien, hein, je suis d'accord. Hein. Mais au bout d'un moment... Et là, je lui dis, on fera à chaque fois après le boulot. Je veux pas faire le trajet, vu le prix d'essence. Je veux pas faire le trajet que pour le kiné, quoi. Non. Là, je me le refuse, parce que, bon, l'essence, ça grimpe, ça grimpe. Hein. Et moi, l'essence, j'en ai besoin pour aller bosser. J'évite de trop me déplacer pour rien. Bon, je continue quand même à aller à Action et tout ça pour rejoindre Azélia et tout, mais je limite vachement. Je traverse pas toute la ville comme je faisais avant 50 fois. Enfin, je fais attention, quoi. Je vais avoir un petit bouton là. J'adore. Port du masque. Merci. Bon, bah écoutez, il est l'heure, monseigneur. Je vais sortir la dame. Et tout le monde est installé. Tout le monde. Voilà. Il y en a un, il s'est foutu sur l'oreiller qui n'a pas de couverture. Parce que j'en mets une couverture. Sur le deuxième oreiller pour qu'il s'y couche dessus. Donc Pupus avait pris la place sur la couverture. Donc monsieur s'est installé sur le deuxième oreiller. Bah, mais écoutez. Pourquoi se gêner? Voilà, c'est rien. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vais essayer de me coiffer. Il faut que je me recoupe la frange. Il faudrait aussi que je retourne au coiffeur. Mais bon, c'est pas dans ma priorité. Pour le moment, la priorité, c'est tout le reste. C'est tout le reste. Donc, puis bon, mes cheveux blancs font des mèches quand même. Hein. Donc finalement, on a l'impression que je suis quand même méchée. On se rassure comme on peut. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Je vous reprends juste 2 minutes. Bon, bah c'est 9 h. Hein. J'espère la sortir avant. Et bah, y avait le restaurant qui se faisait livrer, donc il était devant ma voiture. Voilà, donc j'étais coincée. Génial. Génial, je vous jure. Donc j'ai attendu qu'il parte. Bon, ça aurait duré, j'aurais été le voir pour qu'il bouge. Mais là, j'ai pris le temps de m'habiller et tout. Et au moment où j'allais aller lui dire qu'il allait devoir bouger le camion, il est parti. Donc ça a été. Donc, enfin voilà. C'est juste pour vous dire ça. Allez Lila, dépêche-toi. Qu'à la base, ben, j'aurais dû, comment ça s'appelle, la sortir plus tôt, quoi. Et plus longtemps, parce que là, ben, elle va faire ce qu'elle a à faire, puis on remonte, quoi. J'ai plus le temps. Ça y est. C'est 9 h. Ça vient de sonner. Ça a sonné qu'une fois. C'est bizarre, ça. C'est pas 9 h 30 quand même. Parce que alors là, je suis dans la merde, je suis à la bourre. Bon, enfin. Bon, bah écoutez, je vous laisse. C'était juste un petit aparté pour vous raconter ça. Allez, bisous. Bonsoir, je vous prends viteuf, mais je pense qu'avec le vent, ça va gêner. Vous entendez? Bon, oui, il y a un chien au fond. C'est pas le chien que je veux vous faire entendre. Allez. Putain, j'entends plus. Il y a une chouette. Là, vous avez entendu? J'adore. J'adore. Ah, je sors du boulot. Donc ça y est, le toit s'est entièrement réglé. On a eu la facture et tout. Bon ben. Je sais pas si vous la voyez. Vous voyez? Non, vous voyez même pas le collier. Remarquez là, je le vois plus non plus. Hein, mais bon. Ah oui. Ah.
Non, vous la voyez pas du tout. Désolé, il fait noir. Lila, pars pas trop loin. Elle est juste derrière la chouette. Je vous prends vite. J'aurais pu vous prendre ce matin, mais il y a Zélia qui est venue se balader avec moi. Du coup, je sais pas si vous voyez le colis. Ah voilà, vous voyez le colis. Du coup, quand je suis avec elle, je le vlogue pas. Quoi de neuf? Donc ça y est, il est passé. Il nous a donné la facture. Je m'y attendais à ce que ça soit ce montant-là. Au boulot, écoutez, dans l'ensemble, ça a été à peu près. Ah oui, mais non, je vous ai pas pris hier, donc du coup, vous ne le savez pas. Il y a eu de la baston hier au magasin. Je rigole, mais c'est loin d'être marrant. Hein. Enfin, c'est pas marrant du tout même. C'est un mec qui s'est engrainé tout seul parce que ma collègue lui a demandé de mettre le masque au moins sur la bouche. Et il est parti en vrille. Et le problème, c'est qu'il s'en est pris à d'autres... Alors, attendez, je fais gaffe parce qu'il y a une voiture. Mais la chienne... Ouais, non, ça va, les dents qui sont encore... il s'en est pris à les agents de sécurité, bien sûr. Mais il s'en est pris aussi à un client, à d'autres clients. Dont un qui lui... On entend bien. Et ça fait bien pour Halloween, n'empêche. Ah, je vous la laisse, cette séquence. Même s'il y a le bruit du vent. Dès que je me tais, elle dit plus rien. Et... ouais, il s'en est pris à d'autres... à un client qui lui demandait... J'espère que vous l'entendez. Il faisait peur à ses petits, donc le mec il lui a dit, pouvez vous calmer. Et, je sais pas comment il l'a dit, hein, je sais pas si. Mais bon, il s'en est pris à ce mec-là. Et ce fameux monsieur qui voulait pas mettre son masque, en plus il avait ses gosses avec lui. Et apparemment sa petite elle lui disait mais mets ton masque papa, mets ton masque. Et il est parti en scandale quoi. Et il le fait à chaque fois. Mais là il est parti méchant parce que on a tous les cadres et tout qui ont été aider la sécurité parce que ça partait en vrille quoi. C'est n'importe quoi, franchement c'est n'importe quoi. Mais bon écoutez, ça change pas grand chose. Il y a toujours des abrutis sur terre, hein, qu'est-ce que vous voulez y faire? Bon voilà, je voulais juste vous faire une toute petite séquence. Et en plus finalement je n'avais pas calculé, mais vu que vous allez voir ce vlog si tout va bien le jour d'Halloween, vous aurez une petite séquence dans le noir. Petite séquence dans le noir. Ah oui, du coup, en parlant d'Halloween, je vais vite fait, le temps que madame elle fasse ce qu'elle a à faire, je vais vous donner les deux séries. J'essaierai d'écouter ce soir si ça va bien, s'il n'y a pas trop de vent et tout ça. Donc Squid Game, ça y est, je l'ai fini. Et oui, puisque la semaine dernière, je vous ai pas mis le vlog. Donc Squid Game, ça y est, je l'ai fini. Je sais pas si je l'aime ou je l'aime pas cette série. C'est une porte cochère, un pont-levis, c'est ce que vous voulez, mais il va y avoir une suite. Ils ont laissé la porte ouverte, hein, je vous le dis. Et donc ouais, j'arrive pas à savoir si je l'aime ou pas, mais par contre je trouve que le jeu d'acteur est beaucoup plus juste à partir de la moitié des épisodes. Ils arrêtent de surjouer, donc à part quelques-uns qui surjouent toujours, mais bon, ils arrêtent de surjouer, donc c'est plutôt pas mal. Et après j'ai regardé aussi donc Sermon de minuit, ça y est, je m'en rappelle enfin. Et alors je vais pas vous spoiler, si vous voulez le voir, voyez-le. C'est un jeune qui revient dans son village natal, enfin dans sa ville natale, c'est plutôt un village qui est une île. Et en même temps, il y a un nouveau prêtre qui arrive, qui va créer des choses. Enfin, ça va faire des... Enfin, voilà, il vous faudrait regarder. Et la seule chose qui me gêne dans celui-là alors, il y a des choses où on s'y attend fortement, comme dans Squid Game. Il y a un truc, je m'y attendais, mais absolument pas, quoi. Je suis tombée sur le cul. Pourtant, souvent, je prévois un peu les trucs, mais là, je l'ai pas vu venir. Hein. Donc, oui, merci. Je crois que c'est Dany qui m'avait dit qu'il était surprenant. Je reconnais que le dernier épisode était plutôt pas mal. Et
Et donc là, dans les serments de minuit, donc il se passe des choses. Voilà, je vais pas vous dire quoi, je vais pas vous expliquer. Mais la seule chose qui m'a un peu gonflé dans l'histoire, c'est que ils mettent pas un nom précis, qu'on voit très bien que c'est ça. Hein. Ils mettent pas un nom précis sur ce qui s'y passe. C'est comme une épidémie, si vous préférez. Alors, comment vous expliquer sans trop vous spolier, parce que dès la première fois, je crois que vous allez comprendre. Hein, imaginez qu'il y ait une grosse épidémie de varicelle, que tout le monde a des gros boutons et tout, et qu'ils disent c'est une épidémie de pustules purulents, mais sans dire le mot varicelle. On sait que c'est la varicelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans cette série qui a que 7 épisodes, c'est ça. C'est qu'il y a un fait, qu'on sait ce que c'est le fait, mais ils mettent pas le mot dessus. Et je trouve ça hyper chiant. Parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, bon, au bout d'un moment, ils vont le dire, quoi. Et non, jusqu'à la fin, ils disent rien. Donc, je pense pas qu'il y ait une suite à celui-là. Pas du tout. Son collier rose. Je pense pas du tout qu'il y ait une suite à celui-là. Je pense que c'est une mini-série. Alors, c'est celui qui a fait les The Haunting House, qui a fait celle-là de série, si je me trompe pas. On y reconnaît assez sa patte. C'est dans le même esprit, on va dire, au niveau du tournage et tout, ça se ressemble un peu. La seule chose, c'est que il a fait des monologues hyper longs, hyper chiants. Moi, franchement, pourtant, en général, quand il y a des monologues et tout, j'écoute bien parce que souvent, ça amène des choses. Là, d'une, je trouve que ça n'amène rien de spécial, pas vraiment. Et c'est trop long, mais pour ce qu'ils ont à dire, c'est beaucoup trop long, quoi. Du coup, ça casse vraiment le rythme un peu trop. Et puis, ça dure 3 plombes, quoi. Il y a des scènes... il y a une scène à la fin, là. Il est bien beau, son monologue. Enfin, je comprends ce que ça veut dire, mais... Non, mais au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. C'est bon, on laisse tomber, quoi. On a compris le fond. Abrège. Arrête avec... Enfin, voilà, les images et tout. Non, arrête, quoi. Au bout d'un moment, arrête. Donc voilà, c'est un peu... Alors, au-delà du truc qu'ils veulent pas dire ce que c'est et que ça m'a gonflé, j'attendais jusqu'à la fin. Je me suis dit, il va le dire, ils vont le dire. Ben non, ils le disent pas. Non, mais arrêtez de nous prendre pour des cons, c'est ça le sujet, mais bon. Mais en plus, avec les monologues, c'est chiant. Et puis j'aime pas ce genre de fin, j'aime pas. Donc, enfin voilà. Je vous laisse regarder. C'est sur Netflix, hein, les deux, de toute façon. Si vous voulez, pour ceux qui ont Netflix, vous voulez le voir. C'est pas forcément mauvais. Bon, ça se regarde vite. Hein. J'ai tout regardé, pas dimanche, mais lundi. Bah oui, dimanche, j'étais à l'anniversaire de ma filleule, donc je pouvais pas. C'est lundi que j'ai regardé ça. Ou samedi. Samedi, je crois. J'ai tout regardé, mais je sais pas si je vous en ai parlé début de semaine de ça. Je crois pas. Hein. Mais enfin voilà, ça m'a saoulé. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. On va rentrer avec madame. On va manger. Enfin, je vais manger parce qu'elle a déjà mangé. Elle ne mange pas le soir. Je vais manger. J'ai une dalle. Vous pouvez pas vous imaginer. En même temps, à cause du couvreur, j'ai mangé hyper tôt. Et là, j'ai franchement faim. Attends, on n'entend plus la chouette depuis tout à l'heure. Lila, reste là. Parce que je sais pas où elle va la voiture. Et déjà, t'es en plein phare. Et puis, merci. Et puis t'es dans un village. Lila, viens là. Lila, viens ici. Viens là. Parce que là, il arrive un peu à fond la cale à notre niveau. Viens là. C'est pas parce que t'as une Porsche, Coco, qu'il faut te croire au-dessus des autres. Hein. Parce que c'est bien une Porsche. Assez facile à reconnaître les Porsche, même dans le noir. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Et au pire, je vous reprendrai demain matin, on verra. Mais ça dépend si la séquence n'a pas bien marché. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors nous sommes samedi matin, donc le 30. Il devait pleuvoir, mais finalement, apparemment il ne doit pas pleuvoir, mais il y a un temps un peu pourri. On ne sait pas trop quoi. J'ai pas le micro, donc j'espère que ça ira. Bon, Lila, on a que 5 minutes. Allez. J'espère que ça ira. Donc, c'était pour vous faire un petit coucou, pour vous parler de la météo. Parce que, ouais, je crois qu'hier soir, je vous ai à peu près tout dit. Donc,
Hormis que, oui, j'ai oublié de vous le dire, sur la route pour aller à mon boulot hier, il y a un con, il a failli pas nous tuer, mais bon, ça, je suis tombée sur 2 cons, quoi. Sur la double, on a une grande double voie. Sur la double voie, moi, comme j'étais un peu à la bourre, je reconnais. J'ai doublé tous ceux qui roulaient lentement, et dont un camion. Sauf qu'il y a une voiture qui était en train de doubler ce camion et qui est restée jusqu'au bout, à côté du camion. Jusqu'au bout. Je crois qu'elle fait 3 km ou 5 km la double voie. Et on s'est rabattu, juste, on a fait une queue de poisson au camion, quoi, du coup. Mais j'avais pas le choix, je pouvais pas me rabattre derrière lui. Il y avait plein de voitures qui lui collaient au cul. Bon, Lila, dépêche-toi. Et la voiture, c'est la première fois que je fais ça. Je lui ai fait des appels de phare et tout pour qu'elle accélère. Si tu te sens pas de dépasser le camion, n'essaye pas. Mais en plus, elle l'a dépassé au début de la double voie. Et j'ai pas compris, elle est restée. Alors j'ai vu que c'était une femme. Ah, il y a l'autre en bas. Lila, viens. Elle est restée à côté du camion tout le long. Et le problème, c'est que la première voiture que j'ai doublée, c'était un espace qui roulait doucement. J'étais plus rapide que lui, donc j'ai doublé. Et si elle s'était rabattue, cette nouille-là, c'était bon. Enfin, il n'y avait pas de problème, quoi. Sauf que là, il s'est retrouvé coincé à côté du camion. Enfin, il s'est mis à le doubler, le camion derrière. Il était derrière moi. Et lui, il s'est retrouvé à être obligé de freiner parce qu'il n'a pas pu passer devant le camion. Et je crois que ça ne lui a pas plu. Et il nous a doublé, mais sur la route normale, donc plus sur une double voie. Mais n'importe comment. Il a doublé, il y avait des voitures en face. Vraiment. Ce qui fait que quand j'ai vu ça, moi j'ai levé le pied. J'ai dit tant pis, là je préfère être à la bourre. Et j'ai laissé de l'espace entre lui et enfin, les voitures qui étaient devant et nous, quoi. Parce que je me suis dit... il va s'en bouffer un et le problème c'est qu'on arrive derrière, ça va faire, ça va se cumuler, quoi. J'avais pas envie. Donc du coup j'ai fait ça, c'est que tant pis, j'ai levé le pied. Alors désolé pour le vent. Donc j'étais contente, je vous dis pas. Tout ça à cause d'une abrutie qui a pas su doubler le camion. Tout ça alors qu'on était au début de la double voie. Putain, t'y arrives pas de problème. Tu laisses passer le camion et tu te rabats derrière, quoi. Non, il y en a un qui était en train de le faire. Mais je pense qu'il a compris qu'elle allait pas passer. Et il s'est rabattu, tant pis, il s'est rabattu derrière. Qui était derrière elle, hein. Et moi, le problème, c'est... Enfin, je pensais vraiment qu'à un moment donné, elle passerait, quoi. N'importe quoi, j'ai pas compris. Ouais, je l'ai doublé dans le rond-point qui est juste à mon boulot. Enfin, doublé, j'ai pas doublé. C'est que moi, je prends par l'intérieur. Du coup, je suis passée à côté d'elle. Et j'ai vu que c'était une femme. Franchement, j'aurais pas été à la bourre. Je la suivais, je faisais des appels de phare pour qu'elle se gare et tout ça. Et je la jetais. Vraiment. C'est dangereux ce qu'elle a fait. C'est dangereux. Donc, enfin voilà, j'ai oublié de vous dire ça hier soir. Donc, bon, écoutez, c'est pas grave, hein, je suis arrivée entière, à la bourre mais entière. Donc ma chef, elle me dit, ouais, c'est 2 heures. J'ai dit, oui, je sais. Je voulais lui dire, mais j'ai vu qu'elle était stressée parce qu'il y avait du monde. Parce qu'on a eu énormément de monde, je crois que je vous l'ai dit hier soir. Donc, j'ai dit, bon, ça, cherche pas, dis rien. Et là, aujourd'hui, je suis que du côté alimentaire, je vous dis, ça va donner. Bon, ça va à peu près, mais c'est mes épaules qui me font chier. Bon, Lila, c'est bon? Bon, écoutez, je vous laisse et je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous!